La réunion a débuté à 10h ce matin. Après près de 3 semaines d'interruption, les négociations ont donc repris ce lundi entre la direction d'EDF-PEI et la FE-CGTG. Une réunion qui se tient en présence de Frédéric Maillard, le président de EDF-PEI, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Les discussions semblent avancer sereinement. Retrouvons sur place à Basse-Terre Eric Schimpfling et Thierry Philippe. Bonsoir Ludivine, les négociations viennent de s'achever il y a un peu moins d'une demi-heure ici à la préfecture à Basse-Terre. Pour autant, après 7 heures de discussion, aucun protocole de fin de conflit n'a été signé entre les deux parties. D'un côté, la présidence de EDF-PEI, et de l'autre, le syndicat FE-CGTG. Pour autant, il y a quand même 2 avancées notables. La première, c'est que 7 des 18 points de revendication ont été définitivement actés. Il reste néanmoins de gros points d'achoppement. Le deuxième point positif, c'est la remise en route de 2 moteurs à la centrale de Jarry, de manière à ce qu'il n'y ait plus désormais de coupure d'électricité et de délestage pour les quelques 220 000 clients d'EDF Archipel Guadeloupe. Les deux parties ont convenu de se retrouver demain à 10h30, toujours ici à la préfecture, afin de reprendre les discussions, toujours en présence des services de l'État et de 2 représentants du Conseil régional qui sont là, qui siègent en tant qu'observateurs. Écoutons à présent Jimmy Télémac, secrétaire général de la FE-CGTG, et Frédéric Maillard, le président d'EDF-PEI. Ils répondent à Eric Schimpfling et Thierry Philippe. Je considère que ce conflit a trop duré. Je comprends l'exaspération des Guadeloupéens et des entreprises guadeloupéennes qui subissent ces délestages. Donc on a une séquence de travail toute la journée avec la CGTG et donc les discussions vont se poursuivre demain matin. Et nous avons encore donc des points notamment sur ce qu'on appelle l'égalité de traitement salarial pour les intérimaires. D'autres sujets aussi nous préoccupent en matière de gestion de temps. Et puis nous avons cette grosse partie aussi d'indemnisation pour l'ensemble des préjudices subis depuis pléthore d'années dans cette centrale. Donc pour l'instant, nous avons décidé de surseoir. Maintenant, s'agissant de la préoccupation guadeloupéenne, notamment sur les délestages, nous avions une exigence. C'était celle de voir arriver le président d'EDF-PEI. Celui-ci est venu. Nous estimons aujourd'hui qu'il commence à prendre part à sa responsabilité d'employeur envers ces 106 salariés qui sont aujourd'hui en grève. Je répète bien, il ne s'agit pas de dizaines de grévistes comme on a pu l'entendre ici et là, mais bel et bien de plus de 80% des salariés qui sont actuellement en grève. Et donc nous avons pris la décision de soulager le réseau guadeloupéen et de démarrer 2 moteurs de production permettant d'éponger à partir de ce soir les délestages que nous connaissons ici et là. Voilà, des délestages qui devraient donc cesser, on vient de l'entendre, car depuis quelques jours, il faut dire que depuis quelques jours, la colère grondait chez les socioprofessionnels et les particuliers à bout. Certains avaient d'ailleurs appelé ce matin à manifester devant la centrale d'EDF-PEI. Le reportage de Rudy Relsi. D'un côté, des commerçants et des indépendants, très en colère. C'est ça, mais les gens qui sont malades, qui j'en aura fait. De l'autre, des syndicalistes, prêts à en découdre. Si vous touchez un cheveu de tuer, camarades, vous aurez 4 qui seront tués parmi vous. Nous vous le disons. Des échanges tendus, à la limite du débordement, car depuis plusieurs semaines, ces commerçants enregistrent plusieurs pertes à cause des délestages. J'ai dû changer un réfrigérateur. Ma chance, c'est qu'il était sous garantie. Nyalo moun n'a pas chance à yo, a pas problème à yo ça. Donc, il faut qu'on soit un petit peu plus compréhensif vis-à-vis des autres. Ce matin, rendez-vous était donc donné devant la centrale d'EDF-PEI par ces restaurateurs peu nombreux pour protester contre les coupures d'électricité qui impactent l'activité économique et sociale du département. Parmi eux, Anthony. Les jours de coupure, c'est 30% de chiffre d'affaires en moins, 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins. Qui enregistre des pertes énormes de marchandises et de chiffre d'affaires. Quand on a des coupures, les charges sont toujours là, mais par contre le chiffre il ne rentre plus. Quand on a des coupures, c'est 30 à 40% de chiffre d'affaires en moins. Et 40% de chiffre d'affaires en moins, la masse salariale d'une entreprise c'est à peu près 20 à 25 points, 25%. Et si on n'a pas cet argent-là, on ne peut pas payer nos salariés. Heureusement, les partisans des deux camps ont retrouvé leur calme. Chacun a pu partager à tour de rôle son mécontentement. On a coupé 4 hectares
mais c'est pâtisserie à jeter. Et témoigner de ces difficultés pour un secteur qui sort à peine de la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore subir les frasques d'électricité en sachant que ça vraiment pénalise énormément nos entreprises. Et donc, ce matin, ça a été une belle rencontre avec les syndicalistes. L'occasion pour les syndicalistes de préciser que cette grève n'est pas faite contre les Guadeloupéens et de surcroît contre les restaurants. 1500 sont concernés sur l'ensemble du territoire. Les restaurateurs, c'est des petits commerçants, des petits artisans, des indépendants, eux aussi souffrent d'une certaine manière. Quand ils sont écrasés par les impôts, alors que les grosses entreprises comme EDF paient pas autant d'impôts que les petits, ont des subventions. Il y a un très bel échange entre toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui et on a réussi à faire comprendre que on n'a pas peur les uns des autres, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, à se tenir par la main. Mais les grévistes promettent de mettre fin à leur mobilisation si seulement leurs revendications sont acceptées par la direction de DFPEI.